Band Cannon 15,5 cm ou Bekan 1 était un canon automoteur d'artillerie suédoise utilisé de 1967 à 2003. Son nom de production était Bofors Wagenkanon 155 mm. Le Bekan 1 était l'un des plus lourds et les plus puissants du monde en termes de volume d'incendie d'artillerie automoteur utilisé pendant son service. Il avait un canon de 155 mm avec une cadence de tir élevée, pouvant tirer 15 obus en 45 secondes avec un tour préchargé et un chargeur complet de 2 rangées de 7 tours dans une cassette. Le magasin pouvait ensuite être rechargé sur un palan intégré en environ 2 minutes. Le développement de ce qui allait devenir le Bekan 1 a commencé à la fin des années 40. Mais ce n'est que dans les années 50 que le développement a vraiment commencé. Quand le projet du char KRV a été annulé, il a été décidé que l'un des châssis prototypes devait être réutilisé comme nouveau canon automoteur sous la désignation Artillerie Kanonwagen 151 AKW 151. Le numéro 151 signifiant premier véhicule avec canon dans la catégorie des calibres de 15 cm. Le châssis a été inversé de sorte que l'arrière est devenu le nouveau front et une tourelle à canon oscillant a été installée à l'arrière. Le concept semblait prometteur. Le canon automoteur a été repensé utilisant le même groupe motopropulseur que le char Strickwagen 103 pour accélérer la production. Le Band Cannon 1 est apparu en 2 versions. La version originale était Band Cannon 1, plus tard désigné Band Cannon 1A. Après modification du véhicule au cours des années 80, la nouvelle version a été désignée Band Cannon 1C. La principale différence a été l'introduction d'un système de train de roulement avec sa chenille plus similaire à celui introduit sur le nouveau version C de Strickwagen 103. Le Bekan 1.1 était basé sur un châssis du Strickwagen 103 qui avait été étendu. C'était nécessaire pour pouvoir porter la tour lourde avec le canon de 15,5 cm. Le poids au combat du véhicule était de 53 tonnes et donc à son époque la pièce d'artillerie la plus lourde du monde. Avec un moteur diesel de 240 chevaux, pouvant être utilisé en combinaison avec une turbine à gaz de 300 chevaux. Cela signifiait que Bekan 1A avait une puissance moteur spécifique inférieure au Strickwagen 103. Le châssis avait un système de suspension hydropneumatique verrouillable. Le canon était automatiquement chargé à partir d'un chargeur à recul, lui-même chargé à l'aide d'une cassette et d'un palan à moteur électrique. Le canon était monté sur le châssis sur un support latéral avec une cabine double de chaque côté. La cadence de tir était impressionnante. Les 14 tirs de 2 couches de 7 tirs du chargeur ont pu être tirés en 45 secondes. La portée était d'un peu plus de 25 km, ce qui signifiait que lorsque la première salve a atteint la distance de tir maximale, les 13 autres étaient encore dans l'air. Le rechargement a pris 2 minutes. Le rechargement a été effectué à l'aide d'un camion. Les munitions pouvaient peser jusqu'à 47 kg et il y avait 3 charges différentes à choisir en fonction de la distance de tir. Quelque chose qui devait être fait avant de charger. L'équipe était composée de 5 hommes. Le conducteur dans le châssis, le dispositif de réglage dans la cabine gauche et 2 chargeurs dans la cabine droite. En plus de la protection anti-char, les cabines et la place du conducteur étaient également attenantes contre les armes. En août 1988, une commande pour la mise à niveau du train en C, Bekan 1C, c'est quelque chose qui s'est passé à la suite de la mise à niveau effectuée par Strickwagen 103 à la version C. Les modifications étaient multiples. Le moteur précédent a été remplacé par un moteur plus puissant
qui développait 290 chevaux et une nouvelle transmission automatique a été introduite. Cependant, la nouvelle turbine à gaz développée par le S-Wagen n'a jamais fait partie du Becan 1. Un nouveau système de navigation a été installé basé sur la navigation inertielle, c'est-à-dire un système indépendant des satellites GPS, mais qui devait être étalonné à intervalles réguliers. En pratique, il s'agissait de connecter un dispositif à la radio et de donner des directives et des ordres de tir par message texte à la radio. Ce qui a eu pour conséquence que l'équipage a dû supporter beaucoup de grincements et de bourdonnements dans les écouteurs du trafic de données qui se sont déroulés sur le même canal que la communication vocale. La grue de chargement a été enlevée, parce qu'il voulait soulever les cassettes de munitions avec une grue indépendante au char. La tête de l'arme aurait gêné. Ce chargement a été remis en question. La nouvelle façon de charger a nécessité beaucoup plus de formation par les grutiers, contrairement à l'ancienne façon de charger qui consistait essentiellement à appuyer sur 3 boutons. Le frein d'ouverture a également été modifié. Il y avait 4 supports au frein d'ouverture pour l'ancien compteur inductif pour la vitesse de sortie. Lorsque ce système a été remplacé au début des années 90 par un radar plus moderne, ces supports sont devenus inutiles et pouvaient être retirés. Les mises à niveau ont été apportées non seulement pour accroître la sécurité opérationnelle, mais aussi pour accroître la flexibilité en introduisant de nouvelles technologies, ce qui était nécessaire à mesure que la technologie de combat changeait. Vers la fin des années 90, il y a eu d'autres changements remplaçant la communication des données filaires par le logement de la batterie. Quelques chars ont été également équipés du FUM SLB, un système expérimental de gestion de combat au niveau des bataillons.